Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver dans cette magnifique salle que le Seigneur a préparée pour nous, pour pouvoir le rencontrer. Et je voudrais te dire que c'est toute une joie pour moi de te voir ici. Donc sois à l'aise. Sois à l'aise. Et dispose ton cœur. Parce que avant que nous n'arrivions, le Seigneur est déjà présent. Donc dès cet instant, tous les moments sont importants. C'est à toi juste de saisir. Amen. Amen. Une chose est sûre, tu t'étais couché hier. Je ne sais pas si tu as pu dormir ou pas. Mais l'autre chose qui est certaine, c'est que tu as vu ce jour. Je ne sais pas si tu admets avec moi que c'est une grâce. Pendant que les morgues sont pleines, est-ce que tu vois cette grâce avec moi? Une armée de midi encore. Est-ce que tu peux commencer déjà par dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux reconnaître sa main dans ta vie? Est-ce que tu peux imaginer que tu arrives à respirer? Que tu arrives à marcher? Que tu arrives à parler? Est-ce que tu peux dire merci de tout ton cœur? Est-ce que tu peux être reconnaissant? Son esprit est déjà là. Est-ce que tu te rends compte? Je sais une chose. Tu ne peux pas savoir tout ce que Dieu fait dans ta vie. Mais le peu que tu peux apprécier, apprécie-les bien. Dans la cour de certaines personnes, il y a des véhicules qui coûtent cher. Plusieurs centaines de millions. Mais on leur a interdit la climatisation. Certains ont des véhicules chers dans leur garage. Mais ils ne peuvent plus se tenir debout. Que penses-tu de cette dame qui a presque un prêt-à-porter dans sa chambre comme dressing? Une dame qui a presque un prêt-à-porter dans sa chambre comme dressing. Mais il faut que quelqu'un d'autre la lave. Est-ce que tu te rends compte de ce que le Seigneur fait pour toi? La moto que tu cherches depuis des années. Mais est-ce que tu sais qu'à cause de cette même moto, on a coupé le pied à quelqu'un? Parce qu'il a subi un accident.
je voudrais que tu abandonnes les plaintes et que tu saches apprécier chaque inspiration et chaque expiration. Les gens souffrent de maladies, ils n'arrivent pas à manger. Mais tu as pu boire de l'eau aujourd'hui. Quelle grâce. Tu as pu ouvrir les yeux ce matin. Mais certains n'ouvriront plus jamais les yeux. Parce que couchés hier, ils ne se sont plus jamais réveillés. Qu'est-ce que tu as de plus qu'eux? Est-ce que tu te plains de ce travail? Je voudrais que tu aies un cœur reconnaissant. Certains ont manqué leur travail des mois à cause de la maladie. Et le moment où ils ont plus besoin d'argent, on les a éjectés. Tu te plains de ce que tu n'as pas vendu quelque chose depuis le matin. Mais que penses-tu de cette femme qui n'attend que 2000 francs pour commencer son commerce? Qu'en penses-tu? Est-ce que tu vois la main de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu peux lui dire merci? Cette personne qui désire depuis des mois venir dans cette salle, mais il n'a pas la possibilité. Remercie tout simplement ton Dieu. S'il t'a donné ce jour, ce n'est pas pour que tu souffres indéfiniment, mais c'est parce qu'il a un plan pour toi. Dis merci à ton Dieu. Exprime-lui toute ta reconnaissance. Il est le seul digne. Personne ne peut te garantir le réveil. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Pendant que tu dis merci à Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Mais quand tu fais du bien à quelqu'un, il te dit merci. Tu es tenté, motivé à lui en faire encore. Et un cœur reconnaissant. Nous sommes là jusque par grâce. Si tu reconnais la main de Dieu dans ta vie, acclame juste le Seigneur. Si tu peux te tenir debout, acclame celui qui a mis la force dans tes jambes. Celui qui a mis la force dans tes mains. Donc utilise cette force pour l'acclamer.
Alléluia. Amen. Tu vas rester dans cette position. Et nous allons prier pour mettre la séance en ses mains. Prions. Père, nous te rendons grâce. Papa, nous élevons ton nom au milieu de nous. Nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Oh Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, rien ne te surprend. Ce programme ne te surprend pas. Parce que c'est toi qui l'as établi. Et nous sommes déjà là. Papa, nous croyons que le sang de l'agneau versé à la croix nous a prédisposés à recevoir de toi tout ce que tu as prévu nous faire aujourd'hui. Père, merci pour ton esprit que tu as rendu disponible pour nous, pour agir au milieu de nous. Père, Papa, nous voulons mettre l'orateur entre tes mains. Tu l'as déjà préparé. Alors nous voulons te dire merci parce que tu vas l'utiliser. Papa, ce midi, nous mettons tous les intervenants en tes mains. Nous mettons tous les participants en tes mains. Nous mettons tous ceux qui nous suivent en ligne en tes mains. Ceux qui sont sur le chemin, nous avons la foi que tu vas les amener au milieu de nous. Et à la fin, nous allons te rendre toute la gloire. Béni sois-tu le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui combat pour nous. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi dans ta victoire. Nous avons exprimé tout à l'heure notre reconnaissance à Dieu. Et il est important que nous le louons. Et donc nous allons demander au groupe musical de nous conduire dans la louange. Amen. Amen. Bubuana mawalebi leji bobo. Bubuana mawalebi leji bobo. Nde kukuto kukure de miakata mero miaba fojim.
Sonia Time, Sonia Lumame, Mawapena Okaka, Mawapena Okaka, Mawapena Okaka, Sonia Time, Sonia Lumame, Mawapena Okaka, Mawapena Okaka, Akbe, 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 Sonia Time. Oh, Sonia Lumame.
Yes, Jesus.
Yeah.
Assieds-toi dans ta présence. Assieds-toi dans sa présence. Tu continues à lui parler. On this time, our brother Ephraim will come to pray to close this part. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, I give you glory. I give you honor. Thank you for bringing us here. You brought us here for a reason. None of us came here by ourselves. You brought us here. You brought us here to bless us. You brought us here to heal us. We pray that you use the one that are going to speak to heal us, to bless us. Any plan of the enemy upon our life, we destroy them in the mighty name of Jesus. We came here and we will not leave here the same. We will be blessed. Wherever everyone is sitting, there is a blessing. Wherever we will go from here, we will be blessed. Whatever we will touch, we will be blessed. Wherever we touch, we will acquire. Because you said, wherever we put our feet, where we touch, it belongs to us. Father God, we put the one you're going to use in your hands. Use him to bless us. Because you're the one speaking through him. Use him to give us your message, so that we can put that message into practice. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Alléluia. Amen. À présent, nous allons entamer une nouvelle phase du programme. Une phrase très importante. C'est le moment d'écouter notre Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a amené, mais certainement tu lui as parlé. C'est le moment pour lui maintenant de te répondre. Et il va passer par son serviteur, l'ancien Adja, pour nous introduire.
Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Je veux voir tes mains. Tu es béni. Nous allons demeurer dans cette atmosphère de l'adoration et entrer dans le message. Sois en communion pour que nous invoquons le Dieu céleste pour qu'il nous exauce. Ceux qui adorent Dieu. Amen. Qu'ils aient l'assurance que coûte, Dieu va leur faire quelque chose. Parce que ceux qui placent leur confiance en Dieu, ils ne sont jamais confus. Et si la honte vient comme du vent, Dieu a la force de pouvoir l'interrompre. S'il vient comme les vagues, jusqu'à ce que tu ne t'en rendes compte. Et comme les vagues sont à la mer, c'est ainsi sera ton cas. Peut-être que tu as commencé ta vie en cherchant certaines choses que tu n'as jamais trouvées. Et à la fin de l'année, ça veut apporter la honte dans ta vie. Mais la honte ne sera jamais ta portion. La honte ne va jamais venir sur toi. Beaucoup de personnes à la fin de l'année comme pareil, ils se disent je vais encore traverser de nouveau cette situation. Répéter chaque fin d'année. Et cette situation se répète à chaque fin d'année. Et ça te paraît comme si tu ne vas pas sourire à la fin de l'année. Mais étant donné que Dieu t'a gracié, que le Tout-Puissant t'a gracié, que le Bienfaiteur t'a gracié, que le Créateur de toutes choses t'a créé, celui qui a autorité dans les cieux sur la terre t'a fait grâce, et que tu as foulé tes pieds ici, ou bien que tu me suis en ligne, je dis que l'Éternel te fera quelque chose. Tes cris ne seront pas vains. Et tu vas témoigner concernant ce jour. Je dis que tu auras un signe. Et ce sera un signe de sourire. Bien-aimé, les chrétiens traversent des difficultés. Les difficultés que traversent les croyants. Et si tu le vois, tu vas croire que c'est fini. Que c'est fini pour lui, il n'a plus d'espoir. Mais jusqu'à ce que tu ne saches, tu verras qu'il y a une main qui est descendue. Et il y a une main de secours qui est descendue. Et si cette main descend, la situation sera changée. En ce moment précis, tu auras une main sur toi avant la fin de ce culte. Tu auras une main qui va descendre sur toi. La main va t'élever. Et ne reste pas là où tu as trébuché tombé. Mais il va t'élever. Là où tu veux aller, que tu n'arrives pas à atteindre, je dis bien que la main va te placer à cette position. Et tu vas te voir à une position supérieure. Et tu seras sur la montagne. Et tes ennemis seront sous la montagne. Tu vas les ordonner à présent. Que l'Éternel m'a donné la force. Et je vous ai vaincu. Et je l'ai triomphé de vous. Et je suis élevé pour que vous allez vous agenouiller devant Dieu et dire qu'il y a un puissant qui est venu. Qu'il y a un puissant qui est venu. Qu'il y a un puissant qui a paru. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Romains le chapitre 8, verset 31. Romains le chapitre 8, verset 31. Nuka blonge miala le esianuti. Nema ou le miadila. Ameka atitrede mianuti. Mianuti. Amesi me reen tope vide megbe o. Ke o tu renade mi kata miata bon. Alekela o.
eye mato nuwo kata han akpede enutinami wa. Amen. Amen. Nous allons lire Romains le chapitre 8 à partir du 31e verset. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. 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 Ce sont les propos de l'apôtre par rapport aux Romains. Et en lisant cet épître, quand tu vas arriver sur le chapitre 8, je l'ai lu 3 fois de suite. Parce que je puise beaucoup de choses là-dedans. Le premier verset du chapitre 8 nous dit: il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de la vie les a rachetés de la loi de la mort. Ce qui démontre qu'il y a la loi de la vie ainsi que la loi de la mort. Mais pour nous qui sommes en Jésus, c'est dit que la vie, la loi de la vie nous a rachetés de la vie de la mort. Donc ce qui fait que ce que ne peut pas faire la chair, l'Esprit de Dieu qui nous a donné la vie, ce que un humain né de femme ne peut faire, au moment où la loi de la vie est venue, elle a donné la puissance, le pouvoir à l'humanité. Et en cela, il n'y a plus de condamnation. Pour que ce qui lui était impossible à partir de ce moment soit plus impossible. Ce qui lui est incapable, il va le faire. Ce qu'il a raté dans sa vie avec tous ses efforts, et comme il n'y a plus de condamnation pour lui, je dis qu'il a commencé par agir. Je dis en ce moment précis, toutes choses difficiles dans ta vie, tu t'es évertué en vain. La loi de la vie est ton partage. Je dis la loi de la vie est ta portion. Je dis la loi de la vie est la tienne. La loi qui vivifie, c'est ça qui est ta portion. Oh, tu ne seras plus condamné. Tu ne seras plus compté parmi les pécheurs. Parce que tu crois en Jésus. Tu ne seras plus condamné. Celui qui n'est pas condamné, ils sont avec Dieu. Ils sont avec Jésus. Et l'impossible est devenu possible dans leur vie. Les malédictions sont souvent brisées dans la vie de ce dernier. Les puissances ancestrales s'agenouillent dans la vie de ce dernier. Mais c'est que tu seras persécuté. Ils vont te persécuter. Ils vont te chercher à gauche, à droite. Que ce soit dans la nuit, ils vont se liguer contre toi. Et dans la journée, et ils vont dire quand il va passer, nous allons l'attaquer. Mais en te voyant de passage, je dis que tu es entouré d'un feu. Tu marches dans la puissance du feu de l'Éternel. Il doit fuir à celui avant que toi tu ne sois de passage. Pour cela, ce que nous venons de lire dans le chapitre 8, verset 31, c'est dit maintenant. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Et quand j'arrive à ce lieu, je dis qu'un chien qui veut poursuivre un animal aquatique, il faut qu'il le poursuive. La difficulté qui va l'attendre devant, s'il savait, il allait retourner. Parce que le chien qui poursuit un animal aquatique, il sera immergé dans l'eau. Tout ce qui te persécute dans la vie ne veut pas te donner la liberté dans la vie. Il sera victime.
Je dis qu'il sera victime. Si c'est dit que quelqu'un est devenu victime, il faut savoir que ces gris-gris n'ont plus obéi. Le gris-gris obéissait avant. Mais aujourd'hui, il a prononcé toutes les incantations sans effet. Il a dit non, il a encore prononcé des incantations de nouveau. Toute incantation qu'ils ont prononcée contre toi, ça sera sans effet. Toute incantation sera sans effet dans ta vie. Si on t'invoque dans la mer, dans la rivière, si t'invoque dans l'eau, si t'invoque dans le miroir, je dis que Jésus va apparaître à ta place. Je dis que Jésus apparaîtra à ta place. Le lion de la tribu de Juda va répondre à ta place. Lion puissant qui va répondre à ta place. Et pour savoir qu'on ne persécute jamais un croyant, c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître. Il a eu les persécutions parmi les apôtres. Et arrivé à un moment de sa mission, on l'a bien flagellé et on l'a jeté par la fenêtre. On l'a flagellé, on l'a fouetté par 39 fois. Il a été maltraité. Il a dit, j'ai trouvé quelque chose. Bien-aimé Jésus que nous avons découvert. Et ce qui se passe, nous ne pouvons jamais rétrograder. Et Jésus ne va jamais nous abandonner. Et ça dit que si on me poursuit, je suis quelqu'un. Et son nom est Jésus. Et pour cela, il a remarqué dans sa vie, il a dit, même si on vous persécute à cause de Jésus, Jésus ne va jamais vous abandonner. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. C'est dit que celui qui nous a donné, qui n'a pas épargné son fils, celui qui nous a donné sa seule brebis, il ne nous a point épargné Jésus. Qu'est-ce qui reste que Dieu ne pourra nous faire? Et à la fin du propos de l'apôtre Paul ici, il a dit que même si c'est la nudité, Jésus va me vêtir. Donc ce qui démontre que même dans la nudité, je ne vais pas abandonner Jésus. La fin ne va pas m'éloigner de Jésus. Les persécutions ne m'éloigneront point de Jésus. Parce que je connais sa valeur. Je sais qui il est. Amen. Amen. Dieu agit des fois. Et tu iras de honte en honte jusqu'à 9 fois. Et les gens vont attendre que la 10e fois aussi, tu vas tomber dans la honte. Et les gens vont crier que toi, tu es seulement dans la honte. Et en vérité, tu as été confus. Mais ta honte ne constitue pas la fin de ta vie. Et jusqu'à ce qu'on ne dise que c'est la 10e fois. La 10e fois. Et si le temps de Dieu est sonné, et si le temps est marqué pour Jésus, si Dieu se lève sur son trône, et il se dit aujourd'hui c'est aujourd'hui, et vous avez fait de votre... Mais maintenant, c'est mon temps de réagir. Je dis bien que la honte des ennemis, ils n'arrivent plus à la supporter. Que la honte soit la portion de nos ennemis. Je dis bien que la honte constitue la portion de nos ennemis. Les persécuteurs seront confus à coup sûr. Ils auront la honte à coup sûr. Parce que ceux qui s'accrochent à Dieu, ils ne sont jamais confus. C'est la fin de la chose qui est la meilleure. Alléluia. Amen. Amen. Le livre de Josué a dit certaines choses qui me plaisent beaucoup.
Et au moment où Josué recevait sa mission, c'est en ce moment qu'avait été écrit le Pentateuque. Et on lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il a dit, si tu ne t'éloignes pas de la loi, que si ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, partout où tu fouleras pied, je vais te le donner. Si tu le lis nuit et jour, pour que tu prospères. Alléluia. Amen. Toutes les promesses que Dieu a faites aux Israélites, il a confié la solution particulière à Josué. Et Josué aussi a tenu fermement ses lois et ordonnances. Ce qui sortira de ma bouche par rapport ou bien à propos des Israélites, cela va se réaliser un à un. Et quand ils sont arrivés sur la terre cananéenne, ils ont espionné tout le territoire et ils ont vu que les ennemis se sont accaparés du leur héritage est dans la main des ennemis. C'est dans la main des persécuteurs. Parce qu'ils ont vécu beaucoup d'années en Égypte. Suis-moi pour pouvoir comprendre cela. Ce qui constitue ta richesse est resté dans la main de quelqu'un. Je dis que nous allons entrer dans un combat dur. Pour que la façon dont Josué a conquéri la terre et a distribué aux Israélites, et il a mené la bataille jusqu'à la fin. Le combat que nous allons enclencher dans ce moment, je dis bien que nous allons triompher de toutes choses au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés sur la terre cananéenne, et là où ils ont rassemblé leurs armures de guerre, c'est Gilgal. Mais le grand camp qu'avait Josué était à Gilgal. Et je prie que ce ne sera plus Gilgal qui sera notre camp, mais c'est ici Sila qui constitue notre camp. Je dis bien que c'est Sila qui est notre camp fort. Je dis bien que c'est ici Sila qui est notre camp. Si tu crois en cela, dis un fort Amen. Avant d'entrer dans un camp, il faut voir les armures de guerre qui s'y trouvent. Et si tu veux aller, est-ce que tu vas revenir? Je dis bien que les armures de guerre de Sila sont ici au Sila. Si tu ne le sais pas, les ennemis qui te persécutent, ils le savent. Le serviteur a dit, levez-vous pour que nous allons conquérir la terre. Et ils sont allés vers ce Daï. Ils ont triomphé de Laï. Et ils sont allés à Jéricho, ils ont triomphé de lui. Ils sont allés vers les Ammonites, ils les avaient vaincus. Ils les vainquaient jusqu'à ce que... Et il y a eu la terreur dans le camp des ennemis. Et ils tremblaient. Et ils se sont dit que si les saints rois se rassemblent, ils vont les dominer ou bien les vaincre. Et ils se sont levés tout doucement et se disaient c'est fini pour les Israélites. Et quand ils leur ont ligué la guerre, la Bible dit Amen. Si j'arrive à ce lieu, je remarque que le Dieu que j'adore, c'est un guerrier, c'est un combattant. C'est dit que Dieu était aux côtés des Israélites. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Dis non, jamais.
Et lorsque ces saints peuples s'étaient levés avec tous leurs armures, c'est dit qu'il y avait une main qui suivait les Israélites. Et c'est la main de Dieu qui les exterminait tous. Et ils se sont dit, ah, nous nous sommes ligués contre ce peuple, mais les nôtres décèdent abondamment. La Bible a dit ceux qui couraient et allaient, ils couraient et ils voulaient fuir les persécuteurs. Je dis qu'il y a la pierre qui tombait du ciel. Et Dieu a envoyé une pierre du ciel. La pierre a commencé par combattre en faveur des Philistins. Je dis, arrivé un moment, la pierre va combattre en ta faveur. Ce ne sera plus toi qui va combattre, mais Dieu va envoyer des fortes pierres. Et tu vois comment la pluie tombe jusqu'à ce que la grêle ne descende. Et la grêle ne descend plus. Avant, la grêle pleuvait. Je dis que ainsi sera le sort de tes ennemis à cette fin d'année. Les anges vont envoyer des pierres. Les persécuteurs vont retourner. Je dis cette pierre combattra en ta faveur. On va chercher celui qui lance la pierre en vain. Et celui qui veut fuir, la pierre est venue la cogner à la tête. La personne a tête tombée. À ce moment, tes ennemis vont tomber. Ils vont trébucher en l'air. Parce que Dieu est à ton côté. Parce que tu es avec Dieu. Et Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Les psaumes 60 verset 14 dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Dis cela. Avec Dieu nous ferons des exploits. Je dis bien qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Et même si la chose est plus forte que toi, je dis qu'avec Dieu, le tout-puissant, l'invincible, je dis qu'avec ce Dieu, nous ferons des exploits. Le verset 14e dit que l'Éternel écrasera nos ennemis. L'Éternel dit qu'il écrasera nos ennemis. Que l'Éternel écrasera nos ennemis. Les ennemis qui ne veulent pas ta prospérité, que tu n'ailles pas dans le plan de Dieu, que toi tu ne vas pas sourire à cette fin d'année. L'Éternel dit que si tu t'unis à lui, il va écraser tes ennemis. Que tes ennemis s'écrasent au nom de Jésus. Que tes ennemis s'écrasent au nom de Jésus. L'Éternel veut rester dans sa courroux. Et si Dieu est dans son courroux sur son trône, il y a des choses qui se passent. Je dis qu'à cause de toi, l'Éternel se mettra en courroux. L'Éternel se mettra en colère. L'Éternel va s'énerver. Et il a dit qu'il est 6 heures dans son courroux. Il va écraser nos ennemis. Il va les écraser. Et pour cela, à ce midi, toi qui écoutes nos voix, toi qui nous vois en ligne, j'aimerais t'assurer que n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Dieu d'Israël est avec toi. L'Éternel est avec toi. Je dis bien que l'Éternel est avec toi. Ce à quoi tu aspires, il va te le donner dans les songes. Et ça va se concrétiser charnellement. Je dis que tu ne vas plus rêver, non. Mais tes rêves deviendront réalité. Que cette onction descende sur toi. Que cette onction descende sur toi. Tu as certains plantés
certains projets à la fin de l'année que tu devrais les avoir. Mais j'aimerais te dire, à cause de l'Éternel que j'adore, le Jésus que tu as tenu fermement, et comme tu n'as plus de condamnation, même s'il reste un jour, on va rentrer dans l'année nouvelle, l'Éternel va te surprendre. L'Éternel te fera une surprise. C'est l'esprit de surprise que Dieu veut utiliser des fois. Tu as jeûné en fait, tu es fatigué, et tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, et tu n'espères plus la chose. C'est en ce moment que l'Éternel va se lever, et il va dire, ma servante, mon serviteur, ce que tu m'as demandé, je t'ai exaucé. Et quand tu vas poser ta tête sur ton oreiller en dormant, et tu vas sourire dans le sommeil. Parce que ce que l'Éternel t'a montré dans le rêve, c'est pas question de te lamenter. Et tu vas te lever, tu vas te réveiller, tu vas dire, ah, est-ce que je rêve? Et tu vas t'agenouiller et dire, Seigneur, si c'est toi qui as permis que j'ai ce rêve, permets que mon rêve devienne réalité. Permets que mon rêve devienne réalité. Et si tu as pu le faire dans la vie de Joseph, ça a tardé, mais Joseph a régné sur le trône. Tu peux me le faire aussi. Parce que Joseph s'est accroché à toi. Il s'est consacré à Dieu et Dieu aussi s'est consacré à lui. Bien-aimé. Et ceux qui portent de grandes bénédictions, ceux qui portent de grandes bénédictions, celui par qui Dieu va passer pour sauver un peuple ou bien une famille, et il traverse assez de difficultés. Et si tu as les choses difficiles en ce moment, il faut t'agenouiller au bon milieu de la nuit et dire à l'Éternel, Éternel, qui suis-je réellement? Quel est ton plan concernant ma vie? Et que ma souffrance est atroce de la sorte. Si on t'appelle Joseph, et si on t'appelle Joseph, parce que tu vas devenir une grande personnalité, il faut vivre comme Joseph. Il faut tenir Dieu fermement. Il faut t'accrocher à Dieu. Dis que tu ne vas jamais le délaisser. Je ne vais pas rétrograder jusqu'à ce que ta justice ne paraisse comme l'aurore. Il va paraître comme l'aurore. Aussi longtemps que ça sera, ça va paraître. Et si l'aurore paraît, les ténèbres disparaissent. Et si l'étoile a commencé par briller, tous ceux qui te vainquaient avant ne vont plus te vaincre. Amen. 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 You are Yahweh. You are Yahweh. Tu es Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Dieu est plus fort que les trônes ancestraux. Dieu est plus fort que
les puissances des serpents. Dieu est plus fort que le pouvoir des scorpions. Dieu est plus fort que la tortue. C'est Dieu qui renverse l'esprit de crabe. Et si j'invoque ces esprits, il faut savoir qu'ils ont leur mission particulière. L'esprit de crabe, ce qu'il a l'habitude de faire, je vais te le révéler. Et si on met 5 crabes dans le panier, et celui qui est sur les autres et veut sortir, celui qui le suit le dit ne fait pas. Celui qui le suit encore le dit ne fait pas. Et celui qui est plus proche de lui va lui retenir son pied de dire viens, on va rester dans le panier. Ce qui démontre que toi tu ne vas pas sortir de la difficulté, nous allons rester dedans. Donc j'ai lu un livre un jour. Et ce que j'ai lu le livre qui dit que ce que les blancs ont l'habitude de faire pour nous dépasser, c'est que s'il y a 5 personnes, ils agissent en commun accord pour le bien de ces 5 personnes. Et c'est dit que quand on place 5 blancs dans un trou et de même 5 noirs dans un trou, la première personne a dit moi je vais être dans le trou et te porter sur mes épaules. La seconde a dit je vais monter sur la tête du premier. Et ils se prennent pour des escaliers. Donc celui, le premier qui arrive à sortir, va chercher, va aller à la quête de l'escalier. Donc, vous voyez comment une seule personne dit je vais porter le fardeau des autres. Je vais supporter les 4 dernières. Et lorsqu'ils arrivent à sortir du trou, moi aussi je vais sortir. Je dis bien que l'Esprit de Dieu nous aide, toi et moi, pour que nous sortions dans ces mauvais trous. Les fosses dans lesquelles l'ennemi nous a placés. Que l'Esprit de Dieu nous aide et qu'il nous saigne les reins, et que quelqu'un dit je vais être en bas, et que toi tu es en haut, et toi tu montes sur la tête de l'autre, jusqu'à ce que l'Esprit Saint nous aide, nous allons en sortir. Je dis bien que les années prochaines, nous tous nous allons sortir de la souffrance, parce que Jésus est notre soubassement, et il est plus fort que le trou dans lequel tu es. Et s'il se lève, je dis que toi tu es déjà sorti de ta situation. Tu es déjà sorti de cette fosse. L'esprit de crabe n'aime pas qu'on avance ou on progresse. Et nous allons lui mettre les bâtons dans les roues, il va tomber. Nous allons lui créer un trou, il va y entrer. Je dis que ces esprits ne vont pas agir ici aussi là. Je dis que ces esprits ne vont pas œuvrer ici aussi là. Ces esprits ne œuvreront pas ici aussi là. Je dis que Sila ira de l'avant. Je dis que Sila aura de l'avant. Là où nous ne pouvons pas penser être, c'est là, c'est cette position que le Saint-Esprit va nous aider. Et tous ceux qui viennent aussi là vont tous prospérer. Et ils peuvent venir avec des larmes dures. Ils peuvent venir avec des cœurs brisés. Mais avant de sortir de Sila, je dis qu'ils sortiront en allégresse. Et ils vont chanter de nouveaux cantiques. Le chant qui n'est jamais monté dans leur bouche, ils vont commencer par l'interpréter. Et ils vont devenir des compositeurs. Le Saint-Esprit va te donner de la chanson. Parce que ce que Dieu t'a fait, et tu ne l'espérais pas. Tel qu'il l'a fait dans la vie de Anne, je dis bien qu'il te le fera aussi. Tel qu'il l'a fait à Élisabeth, je dis bien qu'il te le fera aussi. Tel qu'il l'a fait dans la vie de Zacharie, de même il te le fera. Je te dis au nom de Jésus, que l'onction de la prospérité, du bonheur descende sur toi. Et c'est dit que si l'onction vient, elle brise les joues. En ce moment, la puissance de Dieu qui sort de son onction, qu'elle descende sur ta tête.
les fardeaux lourds soient ôtés en ce moment. Pour que les persécuteurs trouvent la honte. Et ceux qui pensent que c'est fini pour toi, ils ont limité ta vie. Je dis qu'en ce moment précis, quelle que soit la limite, que ce soit les murailles fortes, que ce soit construit en bambou, que l'Esprit de Dieu les crame et qu'il te trace le chemin là où il n'y en a pas. Nous disons que nous servons un grand Dieu. Je dis qu'il en est ainsi, c'est fini pour les souffrances. C'est fini pour les souffrances et persécutions. Que l'espoir perdu aussi. Les cantiques de lamentation, nous allons chanter des cantiques de joie. Je serai en allégation, je vais danser devant les gens. Je vais devenir fort. Je vais devenir fort de joie. Je vais louer Dieu. Levez-vous, nous allons prier. Tu es Dieu, Alpha, le début, Alpha, et la fin. Entre dans la prière. Entre dans la prière. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dis éternel, que ta prophétie s'accomplisse dans ma vie. Avec toi, je veux faire des exploits. L'onction qui opère les exploits, qu'elle descende sur moi. Je te dis de prier en ce moment. Que quelqu'un élève sa voix. Avec toi, avec ta toi Dieu tout-puissant, et toi qui es le Dieu immortel, le Dieu tout-puissant, le Dieu l'invincible, et toi qui as frayé le chemin au milieu de la mer. Prie. La
Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, levons nos mains. La main que tu as levée, dis à Dieu, Seigneur, j'en ai assez. Je n'ai pas de pouvoir. Nous allons prier. On a invoqué le nom de certaines familles. Cela se passe souvent, c'est pourquoi on a l'habitude de le raconter. Et on enfonce les pieux, les clous, on va vous limiter. Au moment où on enfonce le pieu, on invoque le nom de cette famille. Que cette famille ne réussira jamais. Et le matin jusqu'au soir, et s'il va au marché avec les casseroles dedans, ils vont multiplier telle lamentation, tel gémissement, que lui ne va jamais vendre, qu'il ne va jamais prospérer. Si aujourd'hui c'est aujourd'hui, le combat s'est enclenché. Que ces pieds soient déracinés. Que ces pieds soient déracinés. Que ces pieds soient déracinés. Que c'est les persécuteurs qui ont enfoncé les pieux. Ils nous ont poursuivis. Ils nous cherchent du mal. Ils ne veulent pas que nous prospérons. En vérité, nous l'ignorons, nous ne le savons pas. Et au moment où nous sommes en train de grandir, nous les découvrons. Mon cas ne sera pas pareil. Mon cas sera différent. Mon cas sera différent. Mon cas sera différent dans la famille. Prie en cette terme. Je dis que les pieds soient déracinés. Que les pieds soient là. Que les pieds soient déracinés. Que les pieds soient déracinés. Que les pieds soient déracinés.
les pieux soient déracinés. Que les pieux soient déracinés. Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu te bénisse pour tes efforts. Je dis bien que tu t'efforces, que Dieu te bénisse. Ce que nous allons faire maintenant, et les persécuteurs, et ils tiennent leur réunion la nuit. Ils savent que s'ils tiennent les réunions dans la journée, ils attendent jusqu'à ce que les gens s'endorment. Et ils vont dans leur camp et leur réunion. S'ils sont des sorciers, ils vont dans leur camp de sorciers. En ce moment précis, le feu qui vient dans la vie de l'homme, et on prie avec feu. Je dis que ce feu t'intègre ta bouche. Tu vas dire à l'Éternel que le feu qui sort de ta bouche, là où les sorciers se rendent, les ennemis mauvais, les choses mystiques, et ils vont donner des conseils concernant les familles. Que si c'est à Kosiwa, c'est comme ça on va le faire. Si on tient Kokou, on va lui imposer la souffrance. Je dis que le feu aille à ces lieux. Je dis que le feu aille dans ces lieux. Que le feu aille dans leur camp. Là où ils se rassemblent. Le Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. L'Élita est invoqué devant les adorateurs de Baal. Et tu es descendu. Nous aussi, nous sommes ici. Et nous sommes au mont de Sina. Nous sommes ici au Sina. Et sur ce mont, et nous sommes en train de t'appeler que le feu aille. Que le feu aille. Le Saint-Esprit. Je ne sais pas là où il se rassemble. Et soit tu le sais. Si bien interroge sur eux. Seigneur va t'en prendre à eux. Saint-Esprit va t'en prendre à eux. Et il ne vont plus le faire. Et tout projet qui sera projeté. Et ça sera envoie le feu dans leur camp. Envoie-leur le feu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Écoute ces mots pour qu'on prie. Toi qui commerce, mais on a couvert tes étalages. Je dis bien que les marchandises que tu vends, on les a couverts avec le voile noir. C'est les esprits mauvais qui le font. Tu vas aller au marché, tu ne vas rien vendre. Tu vas connaître la mévente. Dis que ces esprits mauvais sont en danger. Dis que ce voile noir prenne feu. Ils ont fermé ta boutique spirituellement. Je dis bien que la porte s'ouvre. La porte fermée soit ouverte devant toi. Tu l'as ouverte, mais c'est comme si tu l'as fermée. Les esprits qui te persécutent. Et pour que les marchandises que tu veux vendre, tu ne pourras pas le faire. Je dis bien qu'à ce moment précis, l'option dans laquelle nous sommes, qu'elle aille vers la porte. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Pour que les portes du Dieu soient ouvertes. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il faut que les portes élèvent leur rideau. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. C'est l'Éternel qui est le roi de gloire. C'est le Tout-Puissant qui est le roi d'honneur. C'est Dieu qui est le roi Les boborobro baba, la bahanda raba, les boborobro shanda, la barambre helaya, les bobo abaito, abatoye abato, abatola, abatola, abaitola, abaito, abaitola, makandaba, le peperebe, rabambe, la behenda. Rabanda, Libronde, Yababaraba, Libahanda, que toutes les portes seront ouvertes devant nous. Le Yesu peut commun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen là. Amen. La requête que nous allons encore adresser à Dieu, que Dieu frappe tes ennemis de l'obscurité. L'obscurité dont je suis en train de parler, je dis que Dieu les aveugle. Et si quelqu'un est aveuglé, il trébuche et tombe rapidement. Je dis bien que les ennemis deviennent aveugles. Prie pour que les persécuteurs qui te persécutent nuit et jour, Éternel, et que les lances aillent dans leur yeux, qu'ils soient aveuglés
parle qu'il marche dans l'obscurité. Je dis qu'il marche dans les ténèbres. Ils vont marcher dans les ténèbres. Et ils vont trébucher et tomber. Qu'ils soient aveuglés. Qu'ils soient aveuglés. Qu'ils soient aveuglés. Que Dieu les rende aveugles. Que leurs yeux soient aveuglés. Que leurs yeux soient aveuglés. Seigneur Jésus, il faut les rendre aveugles. Il faut les rendre aveugles. Que l'obscurité les envahisse. Que l'obscurité les envahisse. Les bobo, Sambahanda, Sambrehenda, Librahanda, Lapahandeke, Librahanda, les bohobra, Sambahanda. Remercie Dieu. Je dis que la prière que vous avez appelée, l'Éternel a écouté au ciel. Dis Éternel, merci. Dieu, merci. Et tu m'as rassuré. Tu m'as exaucé ma requête. Tu as exaucé mes prières. Pour cela, je balance ma main en ces termes. Merci. Merci à toi, grand Dieu. Et tu as fait interrompre mes persécuteurs sont confus. Assoyons-nous s'il vous plaît. Tu as combattu pour nous. Les ennemis sont devenus confus. Tu as triomphé pour nous. Miape mau, miape ga, miape bebepe, miape nous seon katan, miape yava matiava, miape hona me, si de kake mi gagbona obe akbe, akbe na o, e la bena e gava de doku de goling donya, ma o bagbe akbe na o, e la bena e gagban miape kokuchio lendonya. Akpenao, et la betioti sia tioti yoko dire mia pa gbeome. Tioti de sia de yoke o dire mia pe dorme. Tioti do sia de yoke dire mia pa sigma omea. Mie hoka kane dibe e hoda. Mie hoka kane dibe e hoda. Mie hoka kane dibe e hoda. E ke azon, mia te majo ple kakane di. Mia te majo ple di dudu. Mia te majo ple jijeme. E atamie de akpenao. Vai o doji benu wa mia chonti kokwe yo katanchela anao le yesu pen comme mie dog bedale. Amen. Alléluia. Qui a cru que l'Éternel a combattu pour lui? Donc acclame le Seigneur. À présent, tu vas préparer ton offrande et tu vas l'amener. Dès que tu es prêt, tu l'amènes.
Et le groupe musical va nous accompagner. Yesuye do joade joya otoa medeke matematio. Yesuye do joade joya otoa medeke matematio. Yesuye do joade joya otoa medeke matematio. Tonye wo mi va mi jo. Nemia wo to na Yesu. Tikadeke macho miapo. Maupe joa de wonye. Ele du simple mia. Nele nuwa medeke me. Eyo tontona oke. Egba pese se wo kuju. Yata mi kafu maureta e. Yesu ye do joade. Ya udwa medeke matematio. Mebe tonye wo mi va. Nemia woto na Yesu. Tikadeke macho miapo. Maupe joa de wonye. Ele du simple mia. Nele nuwa medeke me holesio. Eyo tono oke. Egba pese se wo kuju. Yata mi kafu maureta e. Yesu ye no joade. Joya woto medeke matematio. Frère Mathieu, j'ai l'impression que le Seigneur a fait des choses pour certains. Ils avaient envie de danser. Donc tu peux leur permettre 2 minutes d'exprimer leur reconnaissance avant qu'on appelle le papa de la maison pour nous bénir. Akpena wo le dosione wota. Akpena wo maunye agaweke. Akpe. Yesu akpe. Akpena wo dosione. Akpena wo akpe. Yesu akpe. Akpena wo dosione wota. Akpena wo le dosione wota. Akpena wo maunye aga. Iye akpe. Yesu akpe. Akpena wo dos. Akpe. Akpena wo dosione. Akpe. Iye. Akpena wo dos. Akpe. Yesu akpe. Akpena wo dosione. Yata wele dojilo. Yesu akpe kaka wele. Wonu wana wolo. Yata wele dojila mi afeme. Yesu wele dojili. Wele dojila mi afabebe. Wonu wana wolo. Yesu wele dojilo. Wele dojilo. Yesu wele dojilo. Alléluia. C'est bien, l'Éternel a combattu pour nous. Et vous avez voulu l'exprimer. Et vous l'avez exprimé. Vous êtes bénis. Et donc demain, de 8h à 14h, les hommes de Dieu seront dans la salle. Pour les audiences. Le vendredi prochain, nous serons encore dans la salle ici. À partir de 22h. Pour notre veillée de prière. Mais avant, à 20h sur la radio JVA, nous avons notre émission L'heure de Sila. Et le dimanche prochain, à partir de 16h, nous allons encore nous retrouver ici pour rencontrer notre Père, pour prier, adorer et louer.
Amen. Amen. À présent, nous allons inviter le papa de la maison pour nous bénir. Alléluia. Amen. Nous allons remercier Dieu pour la vie de l'orateur de ce midi. Disons que Dieu le bénisse. Que Dieu te bénisse. Et qu'il te rende encore davantage. Au nom de Jésus-Christ. Tu vivras jusqu'au mercredi prochain, tu viendras adorer. Tu n'as pas dit Amen. Le malheur ne t'atteindra pas. Le malheur ou bien la pauvreté ne t'atteindra pas. Si le programme cela n'arrivera pas, tu iras et tu reviendras. Tu vivras jusqu'au mercredi prochain. Si tu n'as pas voyagé, tu reviendras dans le Jourdain. Amen. Amen. Chaque fois que tu mets pied ici, prophétise sur ta vie. Dis à Dieu parce que tu as permis que je sois là aujourd'hui. Si je n'ai pas voyagé, je serai en bonne santé. Mais si l'heure arrive, je serai connecté pour t'adorer encore. Amen. Et quelqu'un dit Amen. Ce que tu vas retenir dans la parole de Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre toi? Amen. Amen. Léa. Si tu as tout oublié, garde ça. Amen. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de tous ces... Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Non, titrez-nous. Lève-toi. Ya pe me ple Yesu. Ya pe me ple Yesu. Ana mchifafa avachiwo. Ya pe me ple Yesu. Ana mchifafa avachiwo. Oh, Yahweh me ple Yesu. Oh, amen. Avant de recevoir la bénédiction, nous prions pour l'Israël. Que la paix règne. Nous prions. Israël peut maou. Le Dieu d'Israël. 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 Le combat n'est pas à nous. Le combat est à toi, Jésus. Permets que la paix règne. Que la paix règne. La paix pour les murailles de Jérusalem. Recevons la bénédiction. Que la grâce qui vient de notre Père, le Seigneur Jésus, soit avec nous de maintenant jusqu'à l'éternité. Allons dans nos demeures, dans nos lieux de travail. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier la nuit de vendredi. Venons ici, ce n'est pas la radio. Amen.